Nous allons prendre deux morceaux de carton de 21 sur 22. Et la tranche, elle va faire 5 sur 22. Je pense qu'on fera 4 pages à l'intérieur. Pour commencer, c'est assez simple. Il faut que vous preniez un morceau comme ça, que vous mouillez. Et comme ça, ça va faire tenir les cartons entre eux. Donc, alors moi, j'ai une réglette pour faire la largeur. Donc, vous mouillez avec une éponge. Cette partie-là. Vous venez mettre comme ceci. Après, vous placez votre thé pour que ce soit bien droit. Et vous venez positionner votre autre morceau. Et après, vous rabattez. Ce qui permet à la structure de bouger et que le papier après ne craque pas. On fait la même chose pour ici. Voilà, votre structure, elle est faite. Voyez, simple, efficace. Après, nous allons recouvrir donc de papier noir, comme ça. Moi, je prends du A4 et c'est du 210 grammes, 200 ou 210 grammes pour recouvrir l'album. Alors, ce que je fais avant, moi, c'est que je prends du double face large comme ceci de chez Action. Ça se trouve au rayon bricolage. Donc, je retourne le papier, je retourne la structure et je vais venir mettre du double face partout. Alors moi je commence par les pliures pour que au niveau du papier en fait il n'y ait pas une jointure, d'accord? Donc je commence par ici en mettre sur la jointure et après je coupe. Alors, je fais la même chose ici. Voilà, et on en met partout. Je fais et je reviens. Voilà, donc j'en ai mis partout. Donc j'ai commencé, comme je vous ai montré, sur la jointure. Après, j'ai mis ici, à chaque bord. Et après, j'en ai mis deux au milieu. Ce qui va permettre au papier, en fait, noir, de venir se positionner ici. Et ce qui va permettre que le papier, en fait, ne gondole pas. Parce que si on met de la colle, ça peut gondoler et, ça ne et en fait, ça tient pas bien. Enfin, moi, je préfère utiliser du double face. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pareil. Donc, vous prenez du papier A4. Là, on va commencer aussi par les jointures pour pas qu'il y ait de bord ici. Donc, vous essayez de positionner en fait votre papier, par exemple, comme ici. Et après, vous viendrez en mettre un ici. Et un autre ici. D'accord? Donc, je vous montre le premier. Donc, moi, j'ai un petit appareil pour enlever. Donc, je me positionne, par exemple, ici. Donc, les deux morceaux de chaque côté à peu près pareil.
Et je vais venir, voilà, déjà je vais en décoller un. Et je vais venir positionner comme ceci. D'accord. Après ici, bah, vous venez coller l'autre morceau. Et après on va venir ici mettre l'autre partie qui va se joindre, alors vraiment bord à bord, d'accord. Donc déjà on enlève la partie là, voilà. Et là après vous allez venir en fait positionner votre papier voilà, vraiment au bord. Puis vous faites pareil, vous enlevez voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Après avoir donc je l'ai fait, je reviens. Vous allez venir plier ici, marquer le pli, et là aussi. D'accord. Alors j'ai oublié de vous dire que en fait si vous n'avez pas ça, vous prenez un bout de carton, pareil que ça, et vous mesurez 5 mm et vous faites une bande de carton et après vous positionnez comme ça pour coller votre album. Après pour faire les plis, moi j'ai ceci, mais c'est pareil. Si vous n'avez pas ça, c'est pas pour faire les plis, c'est pour faire les côtés. Vous voyez, vous prenez comme ça, ici, vous mettez bien. Et après, en fait, ça trace l'angle. Et comme ça, vous avez un angle parfait. Si vous n'avez pas, moi je l'avais pas au départ, vous prenez une règle, vous la mettez comme ça, contre le carton, et puis vous tracez aussi. D'accord? Donc là, je vais faire le trait tout le long. Donc ça, vous le faites aux quatre coins. Voilà. Après, quand vous avez fait ça, là, vous venez couper les coins. Qui vous donne ceci, d'accord. Après vous venez plier comme ceci le papier. Alors moi je fais toujours les deux côtés là en premier, voilà. Après vous pouvez aussi prendre un plioir.
Je vais vous montrer pourquoi. Et là, après, vous faites votre angle et vous venez plier. Pareil. D'accord? Vous venez faire là, pareil aussi. Et là, vous venez marquer les plis. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, il y a un petit pli. Pas terrible. Voilà. Peut-être avant ici. Et là, pareil. Voilà, quand vous avez fait ça, après moi je reprends mon double face. Je vais m'y en mettre ici. Après, il me reste un bout. Non, je peux pas faire comme ça. Voilà. Et je vais venir le rabattre. Alors, si ça dépasse un peu, vous venez rabattre le double face pour qu'on ne voit pas quand on va venir coller ce papier. Voilà, et après, hop, vous venez le mettre comme ça. Donc moi, je fais le deuxième côté comme ça, après ici, et après je fais là. Donc je vais le faire et je reviens. Alors, après qu'on ait fait ça, donc ça donne ceci. Vous voyez, comme ça, là, c'est... Il n'y a pas de jointure, en fait, elle se fait là, la jointure. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on va remettre un papier. Donc, après, il faut mettre ici. Alors, pour mettre ici, donc je l'ai déjà fait, mais je vous montre. Moi, je prends deux faits comme ça. Je vais les coller à 1 cm les deux comme ça. D'accord? Après, je vais positionner là. C'est parfait, parce que il n'y a pas besoin de découper en haut et en bas. Et là, je marque un trait. Quand j'ai collé, je marque un trait ici et là. Je trace et je découpe. Et ici, au niveau des pliures, je vais venir marquer la pliure de la tranche. D'accord? Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, je suis venue mettre comme cela. Et là, je suis venue faire la pliure. Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue remettre du double face derrière. Alors, pourquoi du double face? Parce que, effectivement, si vous collez avec de la colle, ça peut, hein, mais des fois, ça gondole. Et après, quand vous avez collé et que vous rabattez, et ben, ça fait des trous. En fait, c'est pas bien collé. Donc, moi, je remets du double face. Et après, pareil, donc je positionne bien, en fait. Alors, on vérifie aussi qu'il n'y a pas du double face qui déborde. Sinon, vous l'enlevez. Voilà. Donc, vous positionnez bien votre papier par rapport aux pliures que vous avez fait pour la tranche. Vous tenez bien votre papier. Que ce soit bien droit en haut et en bas. Et après, vous allez venir juste décoller une partie du double face.
de la jointure. Et alors là, ça a bougé. Donc, vous remettez bien au niveau de la pliure, en haut et en bas. Et vous venez appuyer. Comme ça, votre papier ne bouge plus. Et là, vous venez enlever le reste. Du double face. Voilà. Vous mettez bien que ça ne fasse pas de vagues. Et vous continuez. Donc je finis et je reviens. Alors, après, je suis venue prendre du ruban. J'ai pris du ruban noir pour pouvoir fermer l'album. Je suis venue me faire une marque ici. Donc ça fait 22 à 11 cm. Et l'autre côté aussi. Et on va venir déjà attacher, enfin coller les rubans. Donc la marque du 11 cm, elle est ici. Et je vais mettre mon ruban juste au-dessus du 11. Donc je prends du double face pour pouvoir l'accrocher. Et je fais la même chose de l'autre côté. Au-dessus. Voilà. Comme ça, vous fermerez l'album avec un ruban. Ensuite, je suis venue découper mon papier pour la couverture. Donc c'était du papier 30-30 et comme c'est des dessins, et ben je suis venue découper pour voir les dessins. Donc là il y a celui-là et là Merry Christmas. Alors Merry Christmas, je crois que je vais mettre après de la neige. Alors je sais pas si je le fais avant ou pas. Je vais peut-être le faire avant. Je reviens. Alors, je vous montre. Donc, c'est ceci. Ça fait de la neige. Donc, j'avais acheté chez Action. C'est comme ceci avec des paillettes. Et donc là, je suis venue commencer, vous voyez, à mettre de la neige sur les lettres. Et après, je vais venir saupoudrer de paillettes. Donc, je fais déjà la neige. Je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir de là. En fait, vous suivez avec le crayon. Vous mettez de la neige. Dessus. Je ne vais pas faire sur le tour, surtout. Je vais faire que sur l'écriture. Donc je finis et je reviens. Donc voilà, ça donne ceci. C'est un petit peu en 3D. Et maintenant, je vais venir saupoudrer en fait de paillettes. Donc j'ai mon petit... Excusez-moi. J'ai mon petit récipient en dessous. Voilà, je vais venir
récupérer ma paillette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça fait des petites paillettes. Je vais peut-être en rajouter un petit peu où il en manque. Voilà. Et on va laisser sécher. On va récupérer les paillettes si je peux. Alors, je vais avoir un pinceau. Voilà. Et normalement, on peut les récupérer par ici. Voilà. Voilà, comme ça on récupère les paillettes. Donc là, je vais en récupérer encore. Voilà. Il y a toujours un peu. Donc je trouve ça super pour faire de la neige. Donc j'ai trouvé ça en ce moment chez Action. Donc en attendant que ça sèche, je trouve ça super joli. On va mettre ici comme ça. On va venir coller ici sur la tranche. Donc le papier que j'ai découpé et celui-là pour l'arrière. Alors j'avais hésité à mettre celui-là en premier et celui-là à l'arrière, mais je trouve que non, ça va faire joli comme ça. Donc je prends ma colle. Alors avant de coller ça, vous enlevez le double face et puis après vous collez. D'accord, donc je viens coller et je reviens. Donc voilà, ça donne ceci. Donc ça sera l'arrière. Peut-être que je viendrai faire peut-être le ruban en relief, je sais pas, ou les feux, je vais voir. Je vais réfléchir. Et puis l'avant, bah, ce sera ça. Comme ceci. Mais pour l'instant, je préfère laisser sécher avant de coller. Voilà, bah, écoutez, pour la structure, il y a plein de paillettes. C'est fini pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour les tutos des pages à l'intérieur. Bye bye.